revient à se poser la question, est-ce qu'il y a une démocratie ou des démocraties? Donc moi je vais revenir à l'histoire parce que l'histoire très proche, c'est qu'on a pu faire accepter au monde l'idée qu'il y avait certains pays qui ne méritaient pas la démocratie parce que si ces pays-là avaient la démocratie, ce serait dangereux pour le monde. Sauf que l'expérience a montré qu'il était beaucoup plus dangereux de donner entre guillemets le monde à des gens non démocrates qu'à des gens démocrates. Il y a des leçons à tirer des expériences de ce qui se passe maintenant et on sait qu'il n'y a pas de système vivable sans démocratie. La démocratie est une valeur immuable. Sauf que la démocratie ne peut pas être une valeur nue. Elle doit être rattachée à des choses. Une démocratie sans liberté d'expression n'a pas de valeur. Une démocratie, j'avais parlé de dignité, je ne vais pas en reparler, une démocratie sans éducation et savoir n'a pas de valeur. Et là, il y a une question à se poser pour ce nouveau monde. Qu'est-ce qu'on est en train de faire pour l'éducation et le savoir? Parce que je pense que l'éducation et le savoir devraient être des valeurs de l'humanité. Tout être humain, qu'il vive en Afrique, aux États-Unis, en Europe ou peu importe, devrait avoir droit au même niveau d'éducation qu'un autre être humain. Il n'y a pas de raison que, je vais dire égyptien pour ne pas dire tunisien, n'ait pas le droit à la même éducation, au même savoir qu'un Français. Normalement, il devrait y avoir des choses pour faire ça, parce que si on n'apprend pas à nos enfants dans le monde, parce qu'on subit tous ce qui se passe dans le monde, on va se dire, nous, on est Europe, on se protège, on va éduquer nos enfants et on se fout du reste du monde, parce qu'il y a toujours des conséquences après. L'éducation et le savoir sont très importants pour avoir une vraie démocratie. Parce qu'une démocratie, si on ne sait pas ce que c'est que la démocratie, ne donnera rien du tout. Il y a plein de gens qui pensent que la démocratie, c'est justement mettre en avant une race supérieure par rapport à une race inférieure, ou mettre en avant des personnes privilégiées par rapport à d'autres. Non, ce n'est pas ça du tout la démocratie. Une démocratie devrait être accompagnée de valeurs, devrait être accompagnée d'éducation et savoir, devrait être accompagnée de droits de l'homme. Et là, je reviens à notre question, c'est dans le choix de ses amis. Est-ce qu'un pays démocrate peut se permettre d'être très ami avec un pays non démocrate? Sinon, quelle est la question? Je vous pose la question, puisqu'on va parler d'argent, d'économie, de finances, et je vous pose la question par rapport à vos futurs alliés. A-t-on le droit d'être très ami avec un allié parce qu'il est très riche, même si ce n'est pas un pays démocrate et même si ce n'est pas un pays qui respecte les droits de l'homme? C'est-à-dire, quelle leçon est-ce que l'histoire va retenir de tout ça? Il y a eu des révolutions, après la révolution, il y a eu des crises économiques, et comme solution, les pays démocrates sont alliés à des pays non démocrates juste parce qu'ils sont riches. Est-ce que c'est ça les valeurs qui doivent accompagner la démocratie? Je suppose que vous savez de quoi je parle. Pour moi, il est inadmissible pour un pays démocrate d'être très ami, pas avec un pays non démocrate, un pays qui protège des voleurs, un pays qui protège des assassins, juste pour l'argent. Démocratie ne veut pas dire que les riches doivent être les plus forts. Et là, puisque je ne fais pas de politique et que je ne suis pas obligée d'être tenue avec des règles de diplomatie, je me pose des questions par rapport à notre pays, à ce qu'on a vécu comme expérience. On a fait une révolution pour avoir, entre autres, la démocratie, mais pour avoir aussi beaucoup d'autres valeurs importantes. Est-il normal qu'après une année de révolution, la personne qui est le plus grand voleur de la Tunisie soit protégée par notre pays qui est ami avec les grandes démocraties? Est-il important qu'un de nos voleurs soit hébergé par un pays comme le Qatar et que personne ne dise rien du tout et que ce soit le grand ami des grandes démocraties? C'est une grande question. Et c'est quoi une démocratie? Est-ce qu'une démocratie est nue? Est-ce qu'il n'y a pas de valeur qui accompagne la démocratie? Je pense que la démocratie est une valeur qui ne va pas bouger, sauf que oui, c'est une démocratie qui doit s'adapter aux valeurs, aux vraies valeurs. Et pour finir, je pense qu'il y a un mot essentiel qui doit accompagner la démocratie, c'est la transparence. Je ne vois pas pourquoi est-ce que des politiciens, des ministres que nous avons choisis entre guillemets, ont le droit de discuter d'affaires importantes du pays sans que nous en soient au courant. Ça, c'est pas de la démocratie. Une démocratie, ça veut dire que gérer le pays, mais il faut que le citoyen qui a voté de manière démocratique pour des personnes puisse avoir accès à toute l'information pour des affaires qui concernent son pays. Voilà.